Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin, samedi 4 septembre 2021. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te fasse douter de l'amour de Dieu. Depuis le 1er septembre, je suis en train de parler de l'amour de Dieu pour toi et moi. Nous devons avoir la certitude, le témoignage ferme dans le cœur de l'immuabilité, du non-changement de l'amour de Dieu, l'amour de Christ pour nous. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et Christ nous a aimés, il a accepté venir mourir à la croix pour nous. Rien ne peut égaler cet amour. Peu importe les circonstances, mon frère, ma sœur, peu importe les difficultés, rien ne peut égaler cet amour pour toi. Alors ce matin, toi qui traverses une situation qui te fait douter de l'amour de Dieu, écoute ce que le Seigneur te dit. Dans Romains, l'apôtre Paul dit aux Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé de Dieu, ce texte est un peu long, mais j'aimerais que tu le prennes en compte. Peu importe les circonstances, Jésus-Christ, avant de partir, a dit à ses disciples, « Vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a des circonstances dans ce monde, des difficultés dans ce monde, des situations que nous pouvons vivre qui nous poussent à nous poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu se souvient de moi? Dieu me regarde? Ce sont des questions qui sont légitimes, mon frère, ma sœur. Mais la réponse vient de la parole de Dieu. Rien n'égale, ne peut ébranler notre conscience de l'amour de Dieu, notre certitude de l'amour de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Romains chapitre 8, verset 28, il va dire que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, lorsque Christ était en train d'être massacré dans les rues de Jérusalem, traîné dans la boue, jusqu'à être crucifié, Dieu était toujours là. Il était toujours le Fils de Dieu. Il n'a pas cessé d'être le Fils de Dieu. À la croix, quand il a porté les iniquités, mes iniquités, les tiens, à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, il devient celui qui a été rendu péché pour que toi et moi, nous soyons dans la justice de Dieu aujourd'hui. Il fallait qu'il meure pour que toi et moi nous vivions. Et donc c'était dans le plan de Dieu qu'il meure. Donc dans ces circonstances-là, on ne pouvait pas dire que Dieu n'aime pas son Fils. Il aime bien son Fils. Mais il a planifié quelque chose de plus glorieux. Après ces souffrances, il y avait la gloire qui allait revenir. Et peut-être après ta souffrance, la gloire t'est réservée. Il y a quelque chose de glorieux qui va arriver. Et j'aimerais que tes yeux soient sur cette chose glorieuse qui est la promesse de Dieu pour toi vis-à-vis de cette souffrance que tu traverses en ce moment. Rien ne pourra égaler les promesses de Dieu pour nous. Parce que ces promesses sont oui et amen. Dieu n'abandonnera jamais son Fils parce qu'il a perdu le contrôle. Dieu n'abandonne pas. Là, il a abandonné son Fils parce qu'il ne peut pas. Dieu est très saint, il ne peut pas voir le péché. Il a tourné le dos, mais il ne l'a pas abandonné. La preuve, c'est que le troisième jour, il est sorti victorieux du tombeau.
C'était la preuve que Dieu n'avait pas abandonné son fils en réalité. Mon frère, ma soeur, il ne t'abandonnera jamais. Donc cesse de penser que devant les circonstances, Dieu t'a abandonné ou ne te regarde pas. Si c'était le cas, l'apôtre Paul ne serait pas apôtre Paul. Il a été lapidé combien de fois? Il a fait naufrage. Il a été lapidé, pris pour mort. Mais chaque fois qu'il se relevait, il continuait sa mission pour le Seigneur. Il n'a jamais douté de l'amour de Dieu pour lui. C'est pour cela qu'il a écrit cette lettre aux Romains en précisant que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alors cette question, j'aimerais que tu la tranches définitivement dans ta vie et que tu aies cette certitude. L'amour de Dieu ne dépend pas des choses que tu traverses ou que tu ne traverses pas. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel pour toi. Tu étais encore pécheur quand Jésus t'aimait, quand Dieu t'a aimé. Ce n'est pas maintenant que tu crois en lui, tu crois en son Fils qui ne va pas t'aimer. Alors je te rassure ce matin, mon frère, ma soeur. Oui, prends courage dans la circonstance que tu traverses. Le Seigneur est au contrôle et il sait ce que tu traverses. Peut-être que tu ne comprends pas, mais lui, il comprend. Un jour, toi aussi, tu comprendras. Je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom pour la vie de mon frère, de ma sœur. Sur cette terre, oui, nous avons la tribulation. Toutes sortes de tribulations. Quand nous sortons d'une, nous rentrons dans une autre. Et parfois, il nous arrive même d'avoir quelques doutes. Mais Seigneur, ce matin, que ce doute soit dissipé dans nos cœurs, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans mon cœur. Que l'amour, ton amour est inébranlable pour tes enfants. Et que, Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Tu es au contrôle parce que nous sommes à ta charge depuis que nous avons reçu Christ. La Bible dit que nous sommes nés de toi par ton Esprit Saint. Et que nous avons la victoire sur ce monde parce que tu as la victoire. Et Jésus-Christ a triomphé pour que nous, cette victoire soit nôtre. Et ce matin, j'aimerais que tu relèves quelqu'un, tu restaures quelqu'un, que tu relèves la force de quelqu'un, Seigneur, ce matin, qu'il regarde à la victoire de Jésus-Christ, mais pas seulement aux circonstances, mais à celui qui a géré et a gagné les circonstances pour que nous soyons des enfants de Dieu. Merci, Père, pour la force que tu donnes à quelqu'un et à quelqu'une ce matin. Que toute la gloire te revienne. Accorde-nous d'avoir un bon week-end sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée, excellent week-end à toi, mon frère, ma soeur. Amen.